La science, c'est du savoir organisé, disait Aristote. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, cela dépend de votre position. Heureuse de vous retrouver à nouveau dans cette partie de ce micro-trottoir que j'ai l'honneur de vous présenter. Selon vous, quels sont les objets qu'on utilise qui sont le fruit de la science sans qu'on y s'y rende compte? La réponse est dans un instant. Let's go! Comment allez-vous? Je vais très bien. Votre nom et prénom, s'il vous plaît. Mamadou Sissoko. Mamadou Cicero. Ok, monsieur Cicero. Selon vous, quelles sont les inventions scientifiques qu'on utilise tous les jours sans qu'on s'y rende compte que c'est le fruit de la science? Bon, je peux m'intéresser sur le domaine de l'alimentation, hein. Comment on utilise la science? Bon, on peut utiliser la science dans plusieurs domaines. Ça nous rapporte beaucoup de choses, tu vois. Ça nous facilite aussi des trucs. Vu que dans le domaine de l'agriculture, avec les céréales et tout, on peut se servir des machines pour avoir plus de terrain ou bien je sais pas comment je vais vous expliquer ça. C'est genre pour gagner plus de terrain et plus de temps, tu vois. Parce D'accord. qu'on est dans un pays comme le Mali, voilà. Le temps, on n'a pas. D'accord. Professeur! Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Ça va, merci. Votre nom et prénom, s'il vous plaît. Mamadou Sissoko. Monsieur Cicero. Ouais. Selon vous, comment le GPS sait où vous êtes? Ben, le GPS. Chigami. Bon, je crois qu'il travaille avec des données mathématiques, Quel genre de données mathématiques? genre des équations de l'espace qui permettent de vous localiser en fonction de votre emplacement. D'accord. Ça fait quoi? La petite, elle est trop fort. Ah non, mais pour aujourd'hui, là, c'est dosé. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, madame. Votre nom et prénom, s'il vous plaît. Moi, je me nomme alias Traoré. Ok, monsieur Traoré. Oui. Selon vous, quelles sont les inventions scientifiques que vous utilisez quotidiennement? Les inventions scientifiques. Et dans quel domaine? Dans tous les domaines. Ah, c'est le pèse, on ne prend pas la question. Ok, je vais être un peu plus précise. Selon vous, comment fonctionne le Wi-Fi? Comment fonctionne le Wi-Fi? Oh, fonctionnement de Wi-Fi. Comme moi, je n'ai pas utilisé le Wi-Fi quand même. Vous n'avez jamais utilisé le Wi-Fi? Non, non, oui, j'ai utilisé le Wi-Fi, mais j'ai pas accédé à tous les problèmes de Wi-Fi, quoi. D'accord. Chacun connaît son travail. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Oh, je vais très bien, alhamdoulilah. Votre nom et prénom, s'il vous plaît. Je réponds à l'identité de Safkane. Monsieur Kane. Selon vous, quelles sont les inventions scientifiques que vous utilisez quotidiennement? Bon, les inventions scientifiques que nous élaborons quotidiennement chez nous ici, pour nous, on fait la biochimie, quoi. C'est-à-dire comment accélérer à la fabrication des différents médicaments faits. Professeur! Chacun connaît son travail. Où on parle de la biochimie, quoi. On travaille dans les labos. Voilà, seulement c'est nous on a avec ces améliorations à l'instant. Ok. On développe dans la vie comment fabriquer les médicaments, quoi. Donc les chimistes savent ça un peu. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, vous utilisez de la science pour fabriquer des comprimés, des médicaments. Bien sûr, Ok, saviez-vous que le téléphone aussi est une invention scientifique? bien sûr. Ok, selon vous, comment fonctionne le téléphone? Comment est-ce qu'on arrive à appeler quelqu'un qui n'est pas proche de nous? Aussi bas. Mais on arrive à appeler quelqu'un qui n'est pas proche de nous à travers des réseaux. Quel genre de réseau? Euh, Comme l'on dit en bon moment, les négatifs en fait, hein. Toi qui fais les grandes choses et puis c'est toi qui ne sais pas prononcer les choses. Parce que d'après l'histoire de la fabrication des téléphones, dont les scientifiques ont eu des idées comment fabriquer ou comment accéder, qui n'ont pas dans les mêmes lieux, et comment on peut se communiquer.
Donc, ils ont eu l'idée ou invention, d'où un peu l'essor de la fabrication ou création des portables, ça a été plus là-bas. Je pense, si je ne me trompe pas, c'était américain, mais je n'ai pas fiable un peu sur cette histoire, quoi. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Bon produit. Monsieur Koné, selon vous, quelles sont les inventions scientifiques que vous utilisez à longueur de la journée? Bon, j'utilise beaucoup et plusieurs inventions scientifiques, et plus précisément les téléphones, Bravo. parce que c'est un outil que j'utilise quotidiennement pour faire Mm. des appels et puis, Vous savez comment fonctionne le téléphone? bon, un peu, tout petit peu. Un tout petit peu. Ouais, ouais. Vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît? Bon, euh, un téléphone, bon, c'est une machine Ok. qui contient deux parties, la partie logicielle et la partie matérielle. Ça, c'est la vérité. La- mais plus précisément la partie logicielle. Il est programmé pour être et pour que le téléphone puisse bien fonctionner. Et on peut les installer et des applications, donc et puis d'autres systèmes. Et si on veut le router pour qu'il fait d'autres travail, bon, ça c'est la fonction router. Mais plus précisément, nous utilisons les applications. Bon, pour que les applications marchent aussi, il faut que le téléphone a un espace de stockage. Donc, plus ou moins élevé en fonction des applications. Tout est bien qui finit bien, c'est la fin de ce micro-trottoir. La question du jour était les inventions scientifiques qu'on utilise quotidiennement, sans qu'on s'y rende compte que c'est le fruit de la science. La science est une partie intégrante de la vie. Tous les jours, on utilise et on vit par la science. Presque tout autour de nous est le fruit de la science. À partir d'aujourd'hui, soyons plus conscients de la science. Au revoir, à bientôt pour une nouvelle aventure. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne.